Êtes-vous à la recherche d'un outil qui vous permettrait de passer de l'enseignement en classe à l'enseignement comodal ou à l'enseignement à distance en quelques minutes, sans vivre d'anxiété, de stress, et ce, autant pour vos élèves que pour vous? Bien oui, ça existe, et vous l'avez déjà. Et oui, vous avez déjà un outil qui permet de faire la bascule facilement, rapidement, sans vivre de stress. On parle ici des environnements numériques d'apprentissage, principalement Teams et Classroom. Donc, on va faire quelques démonstrations. La raison pour laquelle il y avait quand même une période anxieuse à la bascule, c'est souvent parce qu'on n'utilise pas ces environnements-là en classe. Et pourtant, les environnements numériques d'apprentissage ont été conçus pour être utilisés en classe, pas à distance. Alors, comment peut-on utiliser ces environnements en classe, en étant efficace, sans que ça soit trop compliqué, et qui nous permettrait de basculer rapidement et beaucoup plus facilement? Allons-y avec quelques exemples. Je vais prendre l'exemple de Classroom. Question de faire la capsule la plus courte possible, mais avec Teams, vous pouvez réaliser le même genre de tâches, le même genre de réalisation, de planification. Donc, allons-y. Je vais à Classroom. Et là, je vais utiliser un nouveau Classroom flambant neuf. Donc, il n'y a rien de configuré, il n'y a rien de fait. Il n'y a même pas un lien Meet de générer. D'accord? Et dans le plan de travail, il n'y a absolument rien. Donc, je vais simuler que je suis un titulaire au primaire, mais vous pourriez faire une planification. Au lieu de que ça soit par semaine, ça pourrait être par cours. On va s'entendre. C'est la même chose. Donc, allons-y pour semaine 14. Et là, ici, vous êtes en classe. Comment on peut utiliser l'environnement numérique d'apprentissage? Vous vous dites sûrement, oui, mais j'ai déjà mon plan de classe, mon plan de travail pour la semaine 14 de fait dans un fichier Word ou encore dans un fichier Notebook et je l'affiche au TNI. Bien, vous pouvez faire la même chose à partir de votre environnement numérique d'apprentissage. D'accord? Donc, allons-y, je retourne. Je vais créer, dans ce cas-ci, ça dépend, un devoir ou un élément de documentation. Donc, allons-y avec documentation. On va l'appeler plan de travail de la semaine 14. On ne sera pas très original, mais ça fait la job, d'accord? Et je vais inclure un fichier. Si c'est un fichier Word que je vais aller chercher, je peux aller le chercher là, d'accord? Ou, si je désire le refaire, ça c'est peut-être l'alternative que je préfère, d'accord? C'est de transformer mon fichier Word en un fichier doc, et vous allez voir dans quelques minutes pourquoi. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement créer un nouveau doc, puisque je ne l'avais pas créé d'avance. Encore là, moi, je préfère toujours aller dans Google Drive, créer mes fichiers d'avance et les importer dans Classroom, mais ça se fait d'ici aussi. Donc, je me démarre un document doc que je vais intituler, on va attendre quelques secondes, regardez, séparer mon écran, on va simplifier la vie, la touche Windows, flèche de gauche, Windows, flèche de droite. Je vais faire un copier-coller de mon document Word ou de mon document Notebook, peu importe ce que vous utilisez. Et là, j'aurai, de manière simpliste, mon plan de classe, mon plan de travail pour la semaine. Voilà. J'ai mon plan de travail, je viens ici pour donner un titre. En document doc, Word, vous pouvez voir que c'est vraiment similaire. Et là, le titre va se mettre à jour de lui-même, ne pas vous en faire. Et je peux partager, l'inclure dans le thème semaine 14. Je l'envoie à tous mes élèves. Et mes élèves ont accès, qu'ils soient en classe, à la maison, au plan de travail. Et vous, lorsque vous êtes en classe, si vous désirez montrer le plan de travail au tableau, vous cliquez ici. Et voilà, le plan de travail est au tableau. C'est pas vraiment différent que de le montrer à partir de Word. C'est juste que vous, au lieu d'aller sur la clé USB, vous allez dans Classroom, vous allez dans Teams et vous mettez à l'écran le plan de travail. Maintenant, pourquoi je préfère mettre le document en format doc? Regardez bien, je vais créer une copie. On va l'appeler plan de travail pour la semaine 14.
Et on va l'intituler interactif. Allez. Voilà. Et là, au lieu de mettre des puces devant tâche 1, 2 et 3, mettre des listes à cocher, je vais retirer les puces. En réalité, là, les puces, on peut même les... Quand on les prend de Word, ce n'est qu'un point. Là, vous comprenez le principe. Donc, je vais retirer les puces qui sont en début de ligne. Je vais le faire pour les 2 premiers jours, là. Voilà. Et je vais remettre des cases à cocher. C'est enregistré. Je ferme. Et là, je retourne dans Classroom. Et là, je ferai un devoir à la place. D'accord? Je vais l'intituler Plan de travail interactif pour la semaine 14. Je vais joindre un fichier qui est déjà dans mon Drive, qui va être le dernier, plan de travail interactif. D'accord? Et là, je vais en faire une copie par élève. Je pourrais même, si je désire vraiment être prêt à pouvoir basculer de distance à la classe au comodal, je pourrais même ajouter le lien vers mon doc qui n'était pas interactif, celui-ci. Je pourrais mettre les deux dans le plan de travail. Donc, plan de travail interactif, celui-ci uniquement consultable par les élèves, et celui-ci, les élèves vont avoir leur copie. J'ajoute ça dans semaine 14, pas de date limite, on publie, et voilà. L'opération n'a pris que 2 minutes parce que je vous l'expliquais et j'ai fait le pire des scénarios. Je peux même retirer mon ancienne publication plan de travail. Et j'ai maintenant mon plan de travail pour la semaine. Donc, les élèves, en allant dans le Classroom, y ont accès, peu importe où ils sont. Et ils ont même le choix entre le plan de travail interactif et le plan de travail régulier. Donc, vous, si vous voulez le montrer en classe, vous cliquez ici. Vous avez un plan de classe, un plan de travail que vous pouvez afficher. Et si vos élèves sont à la maison, faites-vous-en pas la vue de l'élève. Il va avoir le plan de travail en consultation et le plan de travail en modification. Donc, le plan de travail pour l'élève, il va venir ici. Et au fur et à mesure qu'il va avancer dans son plan de travail, il va pouvoir cocher. Donc, vous, en temps réel, même si vous êtes en comodal, à distance ou en classe, vous pouvez voir où sont rendus vos élèves. Donc, vous avez vraiment un regard sur la progression académique de vos élèves. Donc, c'est la beauté de la chose. Ça prend peu de temps, il faut y penser, il faut s'habituer, mais à la place de simplement présenter un plan de travail statique comme celui-ci dans Word, que vos élèves ne peuvent pas utiliser, bien, vous pouvez inclure le fichier Word ou faire un copier-coller dans un Google Doc et même le rendre interactif si vous le désirez, et même fournir les 2 versions. Donc, vous avez maintenant une utilisation en classe de Classroom, de Teams, que ce soit pour afficher ou encore pour permettre aux élèves de participer. Faites à noter, il n'y a pas de case à cocher dans Word. Ce n'est pas possible, encore moins Word en ligne. Par contre, il y a des façons de procéder. Vous pourriez mettre une espèce de décrochet et lorsque les élèves, regardez, on va le refaire ici, allons-y, vous pourriez ajouter un truc, comme il y en a plusieurs, je peux ajouter des crochets. Et lorsque les élèves, bon, il a fait une boîte, c'est un automatisme, semble-t-il, de notre ami ici. Regardez, on pourrait mettre des crochets avec un espace. Et lorsque, si nous étions dans Teams et dans Word, et lorsque les élèves auront accompli une tâche, ils pourraient aller y mettre un X. Simplement, vous modélisez avec eux. Toutes les cases vont être là, les crochets seront là, vous allez inscrire un X minuscule ou majuscule au fur et à mesure que vous avancez. Ça fait exactement la même chose. Ça vous laisse savoir où sont rendus les élèves. Donc, dans Word, il n'est pas possible d'avoir les cases à cocher, mais pour le reste, tout se fait très bien.
Donc, je vais fermer ce document. Je ferme ce document. Maintenant, pour la réalisation des exercices, vous dites en classe, ça va bien. J'avais un PDF que j'ai trouvé sur Internet ou fourni par une maison d'édition ou un document Word, peu importe. Je fais des photocopies et je les utilise en classe. Et là, lorsque l'on bascule à distance, l'option photocopie n'est plus nécessairement disponible. Alors, comment fonctionner? Allons-y, si nous avons, on va le faire de 0, d'accord? Donc, pour la semaine 14, la première tâche, c'était de réaliser, de lire un texte et de répondre à 3 questions. Allons-y avec le questionnaire. Ça va être un devoir. Ça va être lecture et preuve de lecture. Allons-y. Les instructions. On va y aller avec ABC, nos instructions. Je vais fournir un texte. Donc, s'il est dans mon Google Drive, il est là. Ça pourrait même être une vidéo. Si jamais c'était un visionnement au lieu d'une lecture, vous pourriez faire un lien vers votre vidéo YouTube. Mais allons-y avec un Google Docs. Non, ben regardez, on va aller chercher. Je crois que j'ai un texte de Jules Verne ici. Allez. Un petit peu plus bas. J'espère que je l'avais enregistré. Ah! Ici, Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Jules Verne, ce sont des ouvrages du domaine public. Donc, j'ai ici un texte et je l'ai même rendu interactif pour pouvoir avoir un suivi d'où sont rendus mes élèves. Donc, évidemment, je n'ai pas pris le on est au primaire, je n'ai pas pris le roman en entier. J'ai tout simplement pris une partie, quelques pages du roman. Et si ce n'était que pour lire, je ferais consultable par l'élève. Mais là, puisque je l'ai rendu interactif, je vais faire une copie par élève. Vous allez voir, tantôt, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici. Et là, je vais ajouter un document avec 3 questions. Donc, allons-y, un Google Docs. Allons-y pour le titre. Sous les mers, on aime ça des fois, qui détecte pour nous automatiquement. Merci, ça sauve des clics. Allons-y avec la question 1. C'est pas très compliqué. Si je veux faire un document qui servira à être photocopié, à ce moment-là, ce que l'on peut faire, je vais ajouter des lignes, je vais ajouter une boîte, faire un tableau et ajouter des lignes. Regardez, et la longueur de la ligne même indique pas mal la longueur de la réponse attendue. Donc ça, c'est toujours l'avantage. J'ai ici un tableau avec la longueur de la ligne. Donc je pourrais même y aller avec question 2. Et question 3. Et là, ça pourrait être quel est le nom du capitaine. Puis la 4e question. En quelle année? Bon, allons-y avec une 4e question. Le capitaine a eu de la difficulté. Donc, vous avez ici vos 3 questions. Si vous avez l'intention de faire photocopier, alors vous pouvez fonctionner comme ça. Il y a des lignes pour écrire. Si vous désirez en faire une copie pour pouvoir faire à distance ou à l'aide d'appareils numériques, alors ce que je vais faire ici pour Jules Verne, je vais créer une copie. Une fois que j'ai fait mon document, je crée une copie. Je vais enlever le copie de. Et je vais l'appeler interactif. Mais là, étant donné que des fois les noms sont trop longs, comme celui-ci, je vais écrire avant interactif. Interactif. Et étant donné que ça sera pour être rempli avec un Chromebook, une tablette, un ordinateur, je vais enlever les lignes parce que les lignes, ce n'est jamais une récompense lorsque vient le temps de répondre aux questions. Et la dimension de la boîte sera un indicateur du nombre de lignes attendues. Donc, si on avait une réponse qu'on s'attend qu'elle pourrait être plus longue,
on pourrait déjà ajouter 3-4 lignes. Donc, l'élève saurait que c'est un paragraphe qui est attendu. Donc, allons-y. En quelle année? La ligne est vraiment longue, elle ne s'est pas déroulée rapidement. Donc, j'ai ici mon formulaire interactif. Il est enregistré, je peux le fermer. Je peux fermer. Et là, j'ai mon document ici pour être imprimé, consultable par les élèves, et je vais même ajouter la version interactive si je le désire. Et celle-ci, elle serait modifiable par les élèves. Donc, dans ma tâche, qui était peut-être ma tâche du lundi matin, lecture et ensuite preuve de lecture, j'ai ma lecture qui est ici, la version à utiliser photocopiable en classe ou imprimable à la maison, que les gens puissent prendre une photo par la suite pour vous la retourner s'ils sont plus à l'aise de le faire de cette façon-là. Et ensuite, la version interactive avec une faute de frappe, désolé, qui est ici. Donc, je publie. J'ai oublié de mettre mon thème, c'est pas grave. C'est la même chose dans Teams, vous pouvez inclure. Donc, presque la même chose. Donc, ici, je pourrais simplement déplacer ma preuve de lecture et l'amener ici. Si vous êtes plus à l'aise de passer par modifier, alors, pas de date limite, vous passez par ici. D'accord? Et je vais la placer après le plan de travail. Et les élèves auront, eux, dans leur affichage, le texte à lire. Et ensuite, le choix d'utiliser la version statique ou la version interactive du questionnaire. Donc, lorsqu'ils vont lire le texte, pourquoi je l'ai mis à une copie par élève? C'est que j'ai inclus des cases à cocher dans le texte. Donc, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils peuvent cocher et ça vous permet de savoir où ils sont rendus dans leur lecture. Et si jamais vous dites, ouais, ça ne veut pas dire qu'ils vont lire, les élèves peuvent simplement ajouter les crochets, comme je fais présentement. Rappelez-vous que vous avez toujours accès dans Fichier historique des versions, afficher l'historique des versions, et vous avez toujours accès aux modifications. Et là, vous pouvez voir qu'à 14h23, j'ai coché la boîte ici, j'ai coché la boîte ici, tout dans la même minute. Parce que si ça avait été fait dans des minutes différentes, ben vous auriez 14h23, 14h28, 14h32 et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez voir que le texte a été lu en 1 minute. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En réalité, vous n'avez pas à vérifier cela, mais vous pouvez montrer aux élèves que vous avez accès à cette information-là. Ça va régler bien des problèmes. Donc, c'était la raison pour laquelle, au travers du texte, j'avais simplement ajouté des cases à cocher. C'était pour valider si les élèves ont véritablement lu le texte ou non. Donc, la tâche que vous pouvez effectuer en classe, vos élèves ont un Chromebook, une tablette, un ordinateur. Ils cliqueront ici, ils vont aller lire en cochant au fur et à mesure, si vous désirez le faire, le texte, ou c'est un lien vers un PDF que vous leur avez partagé, ou c'est un lien vers un site web où il y a quelque chose à lire. D'accord? Et ensuite, ils ont le choix entre la version statique, donc imprimable, ou la version interactive. Et dans l'interface de l'élève, c'est vraiment séparé d'un côté des documents en consultation, de l'autre côté les documents modifiés. Voilà. Donc, on peut facilement utiliser Classroom ou Teams en classe, dans les opérations normales, à la place de simplement faire un Word, des photocopies, distribuer les feuilles, reprendre les feuilles, corriger, retourner les feuilles et ensuite reprendre les feuilles pour les conserver en archive. Maintenant, vous prenez votre document Word ou votre document Doc. Les élèves vont cliquer ici, vont écrire à l'intérieur quel est le nom. On va prendre une chance pour le Nautilus. D'accord? Le nom du capitaine, c'est le nom d'un poisson bien connu, si je me souviens bien. Puis, en quelle année? Ben là, en 1880, quelque chose. Donc, je m'en souviens pas. Voilà, l'élève a terminé, ferme son document. Et le tour est joué. Vous, pour corriger, vous allez dans votre interface de correction, vous allez pouvoir écrire des commentaires, laisser des commentaires vocaux au besoin. Vous pouvez même vous enregistrer et enregistrer votre correction. Donc, c'est à vous de décider ce qui convient. Mais ça se fait très bien. Et devinez quoi?
sans aucune impression. On sauve du papier. Vive l'environnement. Donc, ça se fait. Vous pouvez utiliser les environnements numériques d'apprentissage. Une fois que vous avez planifié vos tâches comme ça, et là, j'ai fait les pires scénarios, j'ai parlé en même temps, mais vous comprenez que même si vous êtes à distance, en comodal ou encore en classe, ça s'utilise. Vous avez votre version que vous pouvez utiliser pour imprimer si vos élèves sont en classe, vous distribuez les photocopies. Vos 8 élèves qui sont à distance vont cliquer ici, ils vont le remplir à distance et vous pouvez corriger. Si jamais vos élèves sont outillés en classe, alors à ce moment-là, tous les élèves peuvent prendre la version interactive. Salut! Bonne utilisation des environnements numériques d'apprentissage. Ce n'est qu'une façon de les utiliser en classe, en comodal ou à distance. Mais ça fait un job. Salut! À la prochaine. Et si jamais vous avez à rebasculer, parce que ça ne sera peut-être pas la dernière fois, tout sera monté, il n'y aura pas de stress. Vos élèves vont être habitués à utiliser l'environnement en question, que ce soit Teams ou Classroom.